Sois prêt. Tu as franchi le cap que la plupart des gens recherchent toute leur vie. Et maintenant, ton éveil touche à sa fin. Dès demain, le 22 juillet, le soleil entrera dans le signe du lion. Que tu le veuilles ou non, quelque chose en toi est prêt à se révéler. L'éveil spirituel ne se termine pas comme nous avons l'habitude de le penser. Il prend une autre forme, et c'est précisément cette transition dans le lion qui est la phase dont on parle rarement. Lorsque la tempête s'apaise enfin et que vous vous retrouvez seul avec le silence, non pas en quête, mais en pleine évolution. Ce moment montre que l'éveil touche à sa fin. Non pas parce que vous vous êtes arrêté, mais parce que vous avez grandi à partir du chaos qu'il a un jour provoqué. Voici le hic. L'un des signes de ce tournant est déjà en train de se produire en vous, mais vous ne réalisez peut-être même pas ce que cela signifie. Avant de passer à ce signe, il faut comprendre autre chose dont presque personne ne parle. Il s'agit d'une étape cachée de l'éveil où beaucoup restent bloqués. Ils restent prisonniers de déclencheurs émotionnels, de changements brusques, de la recherche de signes. Ils confondent le chaos avec la croissance, car ils ne connaissent rien d'autre. Mais le passage du soleil en lion n'est pas une destruction, c'est une percée. Beaucoup ne remarquent même pas qu'ils ont dépassé le stade de l'éveil, non pas parce que leur développement s'est arrêté, mais parce qu'ils ont commencé à incarner leur vérité. Vous ne vous sentez plus en train de vous éveiller. Vous vivez simplement en accord avec vous-même. Tu ne prouves rien, tu n'expliques rien, tu ne joues aucun rôle. Tu es toi-même. Et puis vient le silence. Le chaos s'en va. Les signaux extérieurs disparaissent. Il ne reste que le calme, la stabilité intérieure. Non pas parce que tout est devenu parfait, mais parce que tu as cessé de courir après quelque chose. C'est là que la plupart des gens n'arrivent jamais. C'est le moment où tu cesses de te demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» et où tu sens pour la première fois que tout va bien. Ce silence n'est pas un vide, mais une arrivée. Lorsque l'éveil touche à sa fin, tout ce qui t'aidait auparavant à fuir la réalité cesse soudainement de fonctionner. Tu veux la paix, mais tu ressens de l'agitation. Ce n'est pas ce qui vous pousse à guérir, mais ce qui vous donne l'impression que vous vous sentez à l'étroit dans votre propre peau. Vous n'avez plus où grandir, car tout ce qui est extérieur est déjà guéri. Vous êtes désormais en contact direct avec vous-même. Il n'y a plus de drame, plus de lutte avec votre ego, plus de bataille spirituelle. Il n'y a plus que vous, vos pensées, votre énergie, votre essence. C'est l'intervalle entre l'éveil et l'incarnation, l'espace où vous comprenez que la guérison n'était qu'une préparation au véritable travail. Vous ne fuyez plus votre propre puissance. Et plus vous résistez à cette transition, plus la tension intérieure devient forte. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que tu cherches encore le chaos pour ne pas voir ta propre lumière. Et voici le signe le plus évident, mais souvent ignoré. Tu commences à te sentir détaché des autres. La communication semble vide, tes proches deviennent des étrangers. Tu penses que quelque chose ne va pas chez toi. Mais non, tu as simplement retiré tes masques. Le soleil en lion met à nu tout ce qui n'est pas authentique. Son énergie ne tolère pas le mensonge. Et tout ce qui ne correspond plus à ta vérité commence à s'effondrer, en particulier dans tes relations. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton âme qui ne peut plus se rabaisser pour obtenir l'approbation des autres. Tu n'as plus besoin de confirmation extérieure pour être toi-même. Et même si ce sentiment de solitude te fait peur, il est naturel. Car avant que tes personnes n'apparaissent, la scène doit être nettoyée. L'âme se réveille en premier. Le corps est plus lent. Tous ces sauts de conscience, ces percées émotionnelles, ces illuminations, tout cela s'est produit rapidement. Mais le corps a besoin de temps pour rattraper son retard. Et maintenant, alors que l'énergie du lion s'intensifie, le corps commence à se reconstruire. Tu ressens de la fatigue, des sensations étranges, de l'insomnie ou, au contraire, une envie de dormir sans fin. Tu n'as plus envie de ce qui te procurait du plaisir auparavant. Ton organisme se purifie. Les anciens schémas, coincés dans tes muscles, tes cellules, ton estomac disparaissent.
Tu ne deviens pas plus faible, tu deviens plus sensible et plus sage. Ton corps n'est plus un instrument de répression, mais un moyen de naviguer dans l'énergie. Et maintenant, parlons des signes. Ils deviennent moins nombreux. Vous ne voyez plus partout des chiffres qui se répètent, vous ne cherchez plus de symbolisme dans chaque chanson. L'univers n'est pas devenu silencieux. Il sait simplement que vous avez désormais confiance en vous. Avant, tu cherchais une confirmation à l'extérieur. Maintenant, tu la ressens à l'intérieur. Tu commences à sentir ton chemin, non pas à travers des indices, mais à travers une connaissance intérieure. C'est cela la maturité de l'éveil, quand tu n'as plus besoin de prouver ta spiritualité. Tu la vis simplement. Tu ne cherches plus à guérir, tu veux créer. Il ne s'agit pas de jouer le rôle d'un gourou ou d'un mentor. Il s'agit simplement de partager ce que tu as appris. Non pas parce que tu veux être reconnu, mais parce que tu as quelque chose à offrir. Le soleil en lion n'active pas la vantardise, mais la véritable réalisation de soi. Vous ressentez l'envie de parler, d'écrire, de créer, de partager. Les rêves reviennent, mais avec une flamme différente, plus mûre. Votre âme ne veut pas impressionner, elle veut servir. Et enfin, tu commences à remarquer que la vie redevient normale. La routine, le travail, les relations sociales. Mais tu ressens tout différemment. À l'intérieur, c'est le silence. Tu ne fuis plus la réalité, tu vis dedans. Tu n'as pas perdu la magie. Tu ne la cherches simplement plus dans le drame. Tu es devenu cette magie. Et oui, peut-être que personne autour de toi ne le remarque. Mais tu sais que tu n'es plus la même personne. Et au fond de toi, tu sens que quelque chose de nouveau est déjà là. Tu n'es plus là pour être visible, tu es là pour être authentique, même sous le regard attentif des autres, même dans la solitude, même sans applaudissements. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le sommet, c'est le début d'une vie authentique dans un état d'éveil. Sans bruit, sans preuve, sans désir de prouver ton éveil aux autres. Tu es déjà là, tu es ce signe. Tu ne vis plus dans l'attente d'une nouvelle percée. Tu n'as plus besoin d'être en crise pour ressentir une croissance. L'éveil n'est plus un événement, mais un état. Et c'est précisément dans cet état que tu commences à te redécouvrir, sans ton image passée, sans tes anciens cadres, sans tes rôles. Tu n'expliques plus tes émotions, non pas parce que tu les caches, mais parce que tu as enfin compris que tout le monde n'est pas digne d'accéder à ta profondeur. Ce n'est pas de l'aliénation. C'est de la maturité émotionnelle. Tu as cessé d'exiger la compréhension, parce que tu t'es compris toi-même. Et oui, maintenant tu peux être dans une pièce pleine de monde et te sentir en paix. Non pas parce que quelqu'un à côté de toi t'accepte complètement, mais parce que tu n'en as plus désespérément besoin. Tu n'as plus envie de revenir à toi-même, parce que tu es déjà chez toi. Cette nouvelle étape peut sembler étrange. Elle n'est pas aussi intense que le réveil précoce. Elle comporte moins de signaux, moins d'extase, moins de changements spectaculaires. Mais ce n'est pas de l'immobilisme, c'est de l'intégration. Votre âme n'a plus besoin de feu d'artifice, elle veut de la profondeur et de la stabilité. Vous avez cessé de chercher la vérité car vous la vivez. Tu ne cherches plus le chemin car tu es devenu ce chemin. Tu n'essaies pas d'être la lumière, tu es la lumière. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de difficultés, elles resteront, mais tu es différent maintenant. Tes réactions changent, tu n'as plus envie de te battre, de prouver, de te défendre. Tu choisis la clarté plutôt que le conflit. Tu apprends à te réjouir sans attachement, à être triste sans autodestruction, à parler sans besoin d'être entendu, à te taire sans culpabilité. C'est là que réside la véritable liberté. Et si tu as toujours l'impression de ne pas avoir atteint quelque chose, de ne pas être là, arrête-toi, respire. Tu es déjà bien loin de là où tu as commencé. Ce n'est pas une course. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a que toi et ton chemin. L'éveil ne s'arrête pas. Il devient simplement plus silencieux, moins dramatique, plus réel. Non pas pour t'éblouir, mais pour t'ancrer en toi-même. Si tu regardes cela, c'est que tu es prêt, pas pour de nouvelles leçons spirituelles, mais pour une vie réelle, profonde, sans bruit superflu.
Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de changer constamment. Tu dois simplement être en contact avec toi-même. Et c'est là que se trouve tout ce que tu as toujours recherché. Nous avons l'habitude de penser que l'éveil est une lumière, une explosion, un puissant « waouh » intérieur. Et au tout début, c'est exactement ce que l'on ressent, comme si quelqu'un avait levé le voile et que vous voyiez le monde pour la première fois. Tout semble profond, chaque mot est un signe, chaque regard est un message. L'univers te parle dans toutes les langues à la fois. Tu ressens de l'extase, tu te dissous dans tes émotions, tu as l'impression de rentrer chez toi. Mais que se passe-t-il si le plus important, c'est ce qui se passe après? Quand le feu s'éteint, quand les signes s'atténuent, quand tu ne brûles plus dans ta quête, mais que tu respires simplement. C'est là le véritable moment de l'éveil. Il est imperceptible, sans ovation, sans musique forte. Tu vas dans la cuisine, tu mets la bouilloire en route, tu regardes par la fenêtre et, pour la première fois depuis longtemps, tu ne cherches rien de spécial dans tout cela, parce que le simple fait que tu sois là est déjà un miracle. Tu n'es pas en transe, tu n'es pas en pleine manie, tu n'es pas en pleine révélation. Tu es en toi-même. Tu ne cherches pas, tu vis. Et oui, cette étape peut sembler effrayante. Pour beaucoup, elle est ennuyeuse, surtout après les montagnes russes émotionnelles auxquelles tu es tellement habitué. Mais c'est là que tu découvres pour la première fois le goût de la stabilité intérieure, celle qui ne dépend pas du monde extérieur. Tu ne cours plus après les moments « waouh ». Tu cherches le moment où tu es authentique. À ce stade, tu cesses de te demander « que dois-je faire? Où dois-je aller? Quel est mon objectif ?» Car soudain, tu prends conscience d'une chose simple. Je suis déjà là. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas brisé. Je ne suis simplement plus celui que j'étais avant. Tu cesses de dramatiser les changements. Tu cesses de t'offusquer des pauses. Tu cesses de confondre le silence et le vide. Pour la première fois de ta vie, tu ne réagis pas. Tu prends conscience. Tu vois comment ton corps commence à se comporter différemment. Il est plus sensible. Il refuse le superflu. Tu remarques que ta voix sonne différemment. Plus calme, plus assurée, plus douce, mais plus profonde. Tu commences à respecter tes limites, non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu ne peux plus faire autrement. À ce stade, il n'y a plus d'euphorie, mais il y a la grandeur de la simplicité. Tu ne deviens pas éclairé, tu deviens réel, tel que tu as toujours été, avant tous les rôles, les masques et les idées sur qui tu dois être. C'est là que tu cesses pour la première fois de jouer à la spiritualité. Tu ne dis plus à tout le monde que tu es dans le flux. Tu n'expliques pas tes intuitions. Tu t'assois simplement, tu écoutes, tu ressens, et cela suffit. Tu choisis d'être, sans parler, sans prouver, simplement être. Votre présence commence à parler plus fort que n'importe quel mot. Les gens ressentent votre énergie, même si vous ne dites rien. Vous remarquez que beaucoup de ceux qui vous entouraient auparavant disparaissent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que vous êtes désormais sur une autre fréquence. Tu n'essaies plus de t'intégrer, tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu ne cherches pas de miroir à l'extérieur, car tu as appris à te voir de l'intérieur. Et oui, cela peut être solitaire, mais c'est une solitude sacrée, non pas un vide, mais une profondeur. Si vous êtes arrivé à ce stade, je voudrais vous demander quelque chose de simple, mais de symbolique. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Il ne s'agit pas d'algorithme, il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit d'ancrer ce moment en vous, de reconnaître « Oui, je suis prêt à arrêter de chercher, je suis prêt à être moi-même, je suis prêt à vivre ma vie en pleine conscience ». As-tu remarqué comment ta réaction au conflit a changé? Tu ne cherches plus à gagner la dispute. Tu te tais simplement lorsque tu sens que ton silence est plus fort que n'importe quel argument. Tu ne fuis pas la douleur, mais tu ne t'y noies pas non plus. Tu sais qu'elle vient et qu'elle repart. Et tout ce dont tu as besoin, c'est d'être là pour toi-même quand elle te traverse. Tu ne cherches plus de signes.
parce que tu as compris que tu es toi-même le signe. Tu n'attends plus le salut, parce que tu ne te trahis plus toi-même. À ce stade, tu comprends. Toutes tes pratiques, méditations, rituels, n'étaient pas une fin en soi. Ils étaient un pont vers toi-même. Et maintenant que tu es sur cette rive, tu peux marcher sans béquille, sans le costume de l'homme spirituel. Simplement être un homme qui vit avec son âme. Ce n'est pas l'illumination, c'est l'ancrage de la vérité. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est le point où le chemin devient lui-même. Et tu ne te demandes plus « Est-ce que je suis sur la bonne voie ?» Parce que tu sens qu'à l'intérieur de toi, tout est devenu calme et tranquille. Et c'est ça, la bonne voie. C'est ça, le signe. Tu ne dépends plus des synchronicités. Tu vis toi-même en résonance. Tu ne cherches pas les cadeaux de l'univers, parce que tu es devenu toi-même son expression. À un moment donné, tu remarques, tu as cessé d'avoir peur d'être incompris. Tu n'as plus honte de tes sentiments. Tu ne fuis plus la solitude, car elle est désormais ton sanctuaire. Tu ne regardes pas les autres pour te trouver. Tu te regardes toi-même pour être véritablement proche des autres. Tu n'es ni plus ni moins que les autres. Tu es à ta place, dans ton point de force, dans ton silence. Et tu sais quoi? Rien de spécial. Tu te réveilleras le matin, tu feras du thé, tu iras faire tes courses, tu répondras à tes messages, tu riras, tu pleureras peut-être. Mais à l'intérieur, tout sera différent. Parce que tu ne fuis plus la vie, tu la vis, pleinement, entièrement, sans filtre, sans jeu. Tu ne deviendras pas quelqu'un de meilleur, tu deviendras toi-même. Tu ne gagneras pas le chemin, tu seras dans le chemin. Tu ne conquéras pas l'amour, tu le respireras. Tu n'illumineras pas le monde, tu porteras simplement la lumière sans te perdre toi-même. Et si un jour tu ressens à nouveau le vide, n'aie pas peur. Ce n'est pas un recul, c'est un espace pour du nouveau. Si soudainement l'anxiété refait surface en toi, ne la chasse pas. Elle demande simplement de l'attention. Si quelqu'un te dit que tu as changé, remercie-le. C'est vrai, tu es devenu toi-même. Et c'est toujours un changement. Et si tu as l'impression que personne ne voit tout le travail que tu as accompli, sache que c'est normal. Tu n'as pas traversé tout cela pour obtenir l'approbation des autres. Tu as traversé tout cela pour enfin sentir que tu vis de l'intérieur vers l'extérieur. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas à la traîne. Tu es là où tu dois être. L'éveil n'est pas un but. C'est le lâcher-prise du but. C'est la paix dans laquelle tu rencontres ton vrai moi. Si tu entends ces mots, sache ceci. Tu ne t'es pas simplement trouvé. Tu reviens à toi-même chaque jour. Et c'est là tout l'essence du chemin. Tu ne t'es pas arrêté. Tu as simplement commencé à vivre véritablement. Et c'est la forme la plus élevée de spiritualité. Ne pas expliquer, mais incarner. Ne pas prouver, mais rayonner. Ne pas chercher la lumière, mais être la lumière. Tu es déjà prêt. Maintenant, avance simplement, tranquillement, avec assurance, avec amour. Tu ne te réveilles pas, tu vis déjà éveillé. Et maintenant que tu as fait cette transition intérieure, tu peux avoir l'impression que tout autour de toi a ralenti. Mais en réalité, tout s'est enfin synchronisé avec toi. Le monde n'est pas devenu ennuyeux, il est devenu réel. Et pour la première fois, tu n'es plus un observateur, un sauveteur, un élève. Tu es un participant. Tu es l'espace dans lequel la lumière revient. Non pas pour faire étalage, mais pour être présent. Permette-toi de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. Permette-toi de ne pas te précipiter. Permette-toi d'être ici. C'est précisément là que réside ta force. Tu n'es pas simplement prêt, tu es déjà en marche.